Mathieu, quand tu es prêt, tu lèves la main et je te laisse le micro, Inch'Allah. Tu te présentes. T'es pas, bien sûr, tu gardes l'anonymat. Tu t'appelles Mathieu, mais on va dire personne n'a, on va dire, n'a le droit de savoir ton nom de famille, ton numéro de carte de crédit ou je sais pas quoi, tu vois. Tu sais, tu connais la musique, quoi. Voilà. Alhamdulillah. Quand tu es prêt, tu te lances. Oui, voilà, tu parles de d'où tu viens, de, on va dire, ton parcours, etc., etc. Parce que hier, en contactant le frère, on a fait l'attestation 2 fois, mais c'est juste, on va dire, par écrit, mais aujourd'hui c'est du concret, alhamdoulilah. Voilà. Maintenant, le frère Mathieu qui vient de parler, enfin, il vient d'attester, de prononcer Shahada, va, Inch'Allah, nous raconter son parcours, se présenter. Et... Salam alaikum à tous. Donc, je suis très heureux de faire partie de la Oumma musulmane, de la Oumma tout court. Là, je suis en train de me calmer parce que la pression redescend. Je suis très très content de cette conversion, de ce retour à la maison. Donc, je vais vous expliquer mon parcours en général. Donc, comme l'a expliqué, le frère Boys Billy, je suis un ancien chrétien. Un ancien crétin, on va dire, pour l'humour. Donc, je suis né dans une famille tradition chrétienne, hein, ma mère est catholique, etc. Donc, j'ai fait le parcours catholique standard. Je suis allé jusqu'à la première communion. Mais entre-temps, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai été témoin de Jéhovah, où j'ai commencé à découvrir ce qu'est le vrai christianisme dans sa forme normale, c'est-à-dire que en dehors de l'adoration des statues, enfin, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à lire la Bible dans le commencement, avec les études bibliques, etc. Donc j'ai été la première chose que j'ai appris chez les témoins de Jéhovah, ce qui m'a beaucoup servi, c'est tout ce qui est idolâtrie. Alors les témoins de Jéhovah, eux, ils sont vraiment contre l'idolâtrie. Donc à chaque fois que je voyais une statue, que je voyais une croix, tout ça, ben j'étais en combat permanent contre l'idolâtrie. Ensuite, voilà, je me suis conduit dans le monde pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'étais un chrétien standard, sans plus. Je sais pas. Après, je suis retourné dans le catholicisme, où là, j'ai fait ma première communion, etc., etc. Bon, ben, à chaque fois que je voyais une statue, de toute façon, c'était pas. Voilà, je m'agenouillais pas devant. Je disais aux gens de pas s'agenouiller devant. Enfin bref, j'essayais de faire mon mieux. Jusqu'à en fait je suis devenu chrétien évangélique. En fait, c'est une femme une amie à moi qui m'avait invité dans son église évangélique. J'y suis allé, c'était en octobre 2011. J'ai reçu le baptême évangélique au nom des trois, hein, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Bref, même, enfin, je vous le dirai plus tard ce qu'il en est. J'ai été baptisé au mois de mars 2012. Et bon, ben, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant que je me fasse baptiser évangélique, j'étais en pourparlers, en discussion avec 2 frères musulmans qui étaient d'une gentillesse et d'une patience. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Malheureusement, je les ai perdus de vue. Peut-être que je les retrouverai, Inch'Allah. Et ils ont posé en moi les bases. C'est-à-dire que, voilà, ils ont débattu avec moi. Mais bon,
ce qui était le plus gênant, c'était la Trinité. Voilà, le Père divisé en trois, enfin, etc. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, tout ça, ça me dérangeait. Et bon, j'avais à l'époque, on va dire que bon, il faut dire que dans le monde extérieur, l'islam, il y a toujours on dit au sujet de l'islam, au sujet des musulmans, etc. Donc je n'osais pas sauter le pas. Mais on va dire que j'étais à 2 pas de le faire. J'étais à 2 pas de me convertir, mais je ne me suis pas converti parce que voilà, il y avait certaines questions. Et il y avait certaines questions que je me posais. Et pour la petite anecdote, j'étais très troublé. Et je me rappelle, je suis rentré dans ma chambre et je me suis mis à pleurer, à douter. J'ai demandé au Créateur de me montrer la vérité. Parce que les arguments que les musulmans, les frères de l'époque m'ont avancé étaient très forts, étaient véridiques, parce que c'est la vérité. Donc finalement, sur Internet, j'ai rencontré un homme qui est sorti du christianisme, qui est devenu, alors là, c'est un peu bizarre, si vous voulez, je voulais retrouver ce que j'avais appris avec les frères musulmans, une partie de ce que j'avais appris dans le christianisme. Et là, j'ai commencé à voir le christianisme autrement. Je me suis dit, il y a bien des chrétiens qui ne croient pas en la Trinité. Et je suis tombé sur des chrétiens qu'on dit unitariens, c'est-à-dire des chrétiens qui ne croient pas à la Trinité, qui pensent que le Créateur est unique. En fait, sans se rendre compte, ils croient en Allah, mais ils sont toujours rattachés au paganisme du christianisme. Voilà. Donc, j'ai rencontré un homme sur Internet à travers son blog et sur Facebook. Sur ce blog, j'ai appris pas mal d'informations. Et cet homme est très fort parce qu'il a amené des arguments contre le christianisme. Contre le christianisme qui sont assez forts. Et finalement, si vous voulez, cet homme s'apparentait à ce qu'on appelle les juifs messianiques. Les juifs messianiques, en fait, si vous voulez, ce sont des juifs qui reconnaissent le Messie, mais selon la tradition chrétienne, tout simplement, selon la tradition chrétienne. Finalement, je suis sorti du christianisme, j'ai rejeté comme quoi Issa était le créateur, le fait que Jésus est Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment sorti de la tête. Je ne pouvais pas accepter qu'on dise que c'est un homme et le créateur. Finalement, en quelque sorte, je refusais le shirk. Je refusais le fait qu'on associe une créature au créateur. Donc, au fur et à mesure, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis devenu ce qu'on appelle un nazaréen. C'est pour ça que j'ai pris le pseudo de Nazar 2015. J'étais un nazaréen. Les nazaréens, en fait, ils reconnaissent le Messie, mais on s'attache à la Torah. On s'attache à la Torah et c'est comme dans Matthieu 5, 17 de mémoire, où le Messie dit je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, c'est comme ça que j'ai compris que finalement, Issa, paix et ses intentions sur lui, n'est pas venu pour abolir la Torah, mais il est venu pour l'accomplir. C'est-à-dire que la Torah était en vigueur, était toujours en vigueur, et que les chrétiens annulaient la croix, annuler la Torah sur la croix. Il disait qu'une fois, à partir du moment que le Christ est mort sur la croix, la Torah, la loi est annulée. Donc moi, je ne croyais pas que la Torah n'était plus en vigueur, qu'elle était toujours en vigueur. Donc, ce qui a fait que je respectais le Shabbat.
Voilà, c'est exactement ce que le frère, la registre de citation, a mis là. Ne croyez pas que je exactement. La loi, c'est la Torah. Hein, c'est la Torah. Donc, du coup, je me suis mis à respecter le Shabbat. Donc, le Shabbat du vendredi soir au samedi soir, de vendredi 18h à samedi 18h. Et je respectais les lois concernant le pur et l'impur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger de porc, on ne doit pas manger des crustacés, etc. Et surtout, bon, pour moi, la loi alimentaire, c'était pas difficile. Hein. Franchement, ne pas manger du porc, ça a même été un bienfait quelque part. Hein. Comme quoi, Allah connaît très bien ses créatures. Donc, voilà, donc j'ai observé la Torah. Bon, j'ai commencé à fouiller vraiment. Et là, je suis passé à un niveau supérieur concernant la recherche biblique. C'est-à-dire, j'ai commencé à chercher la vérité, mais de manière plus profonde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, je suis tombé dans un groupe, si vous voulez, qu'on appelle les Israélites. Les Israélites, ce sont des hommes de toutes parts qui croient que finalement, la Torah est donnée pour l'humanité entière. Alors qu'on sait finalement que Issa a dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, après, il y a un chapitre que, si vous voulez, il y a un fameux Paul. Bon, le Paul, alors lui, le Paul, je vais vous raconter plus tard. Donc, dans Romains chapitre 11, il est dit que le Messie est si vous voulez, la structure principale de l'olivier, de l'arbre, et que quiconque croit au Messie est rattaché à Israël. Si vous voulez, dans cette pensée-là, quiconque croit au Messie, en Issa, nous on l'appelait Yeshua, son vrai nom en hébreu, même Ahmed Didat l'avait découvert, c'est que le nom en hébreu du Messie, c'est Yeshua, qui veut dire créateur sauve. Donc, si vous lisez Romains 11, vous allez un peu comprendre il faut lire vraiment Romains chapitre 11, vraiment en entier, pour comprendre la pensée de ce qu'est un Israélite en Yeshua. Voilà. Donc, j'ai commencé bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quand même allé au bout de mes recherches. Et si vous voulez, je me suis aperçu que les livres que nous disposons, les traductions, parce que comme vous êtes au courant, il y a plusieurs versions de Bible, selon les protestants, selon les catholiques, selon les témoins de Jéhovah, chacun a sa propre traduction. Et je me suis rendu compte que la première falsification, elle passe par la traduction. C'est-à-dire que les traducteurs sont les premiers responsables de la falsification des textes. C'est-à-dire que selon la doctrine, selon l'école dont ils font partie, ils vont détourner les versets pour faire croire à leur doctrine. Si vous voulez, on peut, par exemple, on a souvent parlé dans les vidéos du frère Boyce Billy, etc. 1 Jean 5,7, 1 Jean chapitre 5, verset 7, on voit qu'à un moment, il y a un verset en faveur de la Trinité, et un autre, on se remarque qu'il n'y a pas la Trinité. Donc voilà. Et donc bon, je vais essayer d'être assez bref, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur ce que j'ai découvert. Ensuite, si vous voulez, il y a eu donc j'ai découvert que la Bible était falsifiée, que le Nouveau Testament, tout ça a été falsifié, et j'ai pensé en arrière les longues discussions que j'ai eues avec les frères musulmans, etc. Et je me suis dit, bon ben, je vais commencer
à lire le Coran. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut savoir que l'homme que je suivais, le fameux homme là, dont là il y a le frère Incognito qui en a parlé, cet homme-là est un gourou, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que cette personne-là, si vous ne pensez pas comme lui il pense, vous êtes Satan, vous êtes adversaire. Donc je me suis dit, j'avais peur d'aller plus loin. J'avais peur d'aller plus loin dans mes recherches. J'étais emprisonné, si vous voulez, par cet homme, spirituellement parlant. Et dernièrement, malheureusement, cet homme a fait une trahison. En fait, vous savez, les gourous sont un comportement assez spécial. C'est-à-dire, si vous êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Voilà, c'est vraiment. Donc, voilà. Donc, on s'est séparés. On s'est séparés de cet homme parce que quand je parle de moi, je n'oublie pas ma femme qui est à côté de moi. On est vraiment été dans le même mouvement. C'est-à-dire que tout ce que moi j'apprenais avec cet homme, je le répétais à ma femme et on était d'accord avec ce que je découvrais. Donc, dernièrement, il y a quelques mois de cela, malheureusement, en mois de septembre, mon beau-fils, Sofiane, qui est mort tragiquement. Il avait 23 ans. Et de cet événement tragique, de cet événement tragique, il y a eu c'était comme une bombe atomique. C'est une bombe atomique qui a tout déclenché.